Est-il réellement possible de changer quelque chose en soi ? C'est la question à laquelle je réponds juste après l'intro. Le sujet du bien-être peut sembler parfois futile, et pourtant il n'est pas à prendre à la légère. Certaines périodes de vie personnelle ou professionnelle sont plus difficiles à traverser. Tu cherches des clés pour te remotiver, regagner l'énergie pour avancer ou tout simplement retrouver l'apaisement ? Tu es à la bonne place. Je suis Virginie et je t'accompagne vers le chemin de la sérénité et de la positivité. Je te livre ici des réflexions personnelles, des astuces et des rencontres remplies de positifs en toute simplicité. Bienvenue dans la voie positive. Bonjour cher auditeur, comment vas-tu ? Je suis encore ravie de te retrouver pour une nouvelle journée dans ce défi de la voie positive. On est à J24, on avance, encore un épisode par jour. Merci pour ta fidélité en tout cas. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, je souhaiterais te partager une expérience faite il y a quelques mois lors d'un accompagnement. J'ai réalisé cet accompagnement en distanciel, ok, et nous nous sommes rencontrés mais vraiment totalement par hasard. Enfin, il n'y a pas vraiment de hasard, mais bref. Nous avons échangé une première fois pour savoir si on pouvait travailler ensemble sur son objectif qu'elle avait en tête. Et de façon très naturelle, j'ai eu l'impression qu'on se connaissait déjà un petit peu. En tout cas, le feeling est passé tout de suite. Et d'un commun accord, on a décidé effectivement de passer un petit bout de temps ensemble pour pouvoir avancer sur l'objectif de cette personne. Alors elle souhaitait être accompagnée pour retrouver de l'énergie dans un moment de vie où elle en avait plus particulièrement besoin, où elle en manquait terriblement. C'était une personne très dynamique, pleine de bonne volonté, avec beaucoup d'idées, et puis là, elle se sentait un petit peu à plat, un petit peu confuse, et donc elle a osé demander un petit peu d'aide. Et donc on a attaqué sur ce sujet-là. On a mis sur la table tout son parcours et on a fixé un objectif au final qui, bizarrement et finalement, que cette personne n'avait pas forcément soupçonné. Il a fallu quand même quelques échanges, mais elle a finalement trouvé un objectif qui était bien plus au-delà de ses espérances, et en tout cas qui lui parlait beaucoup plus que de l'énergie, même si l'énergie était nécessaire et elle en avait besoin. Et donc cette personne, quand elle a fini par rencontrer son nouvel objectif, si tu avais pu voir sur son visage toute cette clarté, cette fluidité, toutes ces paillettes, c'était tellement boostant pour cette personne comme pour moi d'ailleurs, vraiment pour nous deux. Alors on imagine que c'est impossible de changer telle ou telle habitude ou telle contrainte. En fait, on a mis des étapes qu'on a définies ensemble, on les a définies, on les a posées pour les mettre en place, on a mis des outils qui permettent d'aller plus vite, qui font un changement possible et tellement réconfortant. Et là, ça avance et donc ça pétille dans les yeux de la personne et elle va donc se sentir beaucoup plus motivée et arriver bien plus vite à son objectif. Ça, c'est quand même intéressant d'aller plus vite. Aujourd'hui, le temps, c'est précieux, c'est ce qu'on cherche tous. Et je me permets de te partager le commentaire de cette personne. Je cite : « Il s'est passé tellement de choses, je ne m'y attendais plus. Merci. En regardant autrement, j'ai pu voir plus clairement où j'allais et comment faire. Avec simplement quelques pas faits différemment, j'avance plus facilement et ça a déjà changé ma vie. » Alors merci à cette personne de sa confiance, merci de cette clarté. Mais je vais pas te le cacher, ça demande des efforts, ouais, c'est vrai. Ouais, ça demande surtout la capacité à vouloir se poser la question sur soi et à ressentir ce qu'il faut bouger à l'intérieur de soi. Pas toujours si simple. Je te confie un autre truc, c'est que récemment j'ai eu besoin aussi, moi, d'être accompagnée sans vraiment m'en rendre compte, mais à un moment d'incertitude et de démotivation. Et cette personne s'est trouvée là, comme par hasard, même s'il n'y a toujours pas de hasard,
Et elle m'a entendue, et elle m'a tendu la main et a pu rapidement me recentrer, à me remettre dans une dynamique des petits pas. Ces fameux petits pas. Oui, je sais, ils m'accompagnent aussi également assez facilement. Et puis des fois, je les oublie. J'ai beau les donner comme outils autour de moi, j'ai oublié de les appliquer pour moi. Et donc tout de suite, mon cœur, mon cerveau a vu le brouillard, j'étais un petit peu perdue. À force de vouloir faire tout, partout et pour tout le monde, en fait, tu fais rien et pour personne. Eh ouais, j'ai eu besoin qu'on me le remette en haut de la pile et qu'on me le remette devant les yeux. Ça fait pas plaisir, mais en même temps, de temps en temps, on a besoin de se faire un petit peu bousculer. Alors j'ai repris de la même manière les petites actions à réaliser et à surtout finaliser. Celles qui finissaient par m'embrouiller. Parce que justement, elles étaient encore là à traîner sur le bord de la table. Je savais qu'il fallait que je les range, que je finisse de plier le truc. Et il a fallu simplement qu'on vienne me secouer un petit peu pour que finalement je fasse le rangement de ces idées. Quelle joie d'y voir plus clair. Je te le dis, je viens de le vivre encore à l'instant. Le chemin est encore bien long, et tant mieux parce que j'espère pouvoir avancer tout au long de ma vie. C'est ça aussi pour moi, faire du développement personnel. Et dans développement, il y a action, il y a mouvement, il y a expansion, il y a construction à l'infini. Ça me met en joie. Ça me fait tellement du bien de me le redire, de le voir et de le partager. Alors je te pose la question. Est-ce que tu préfères rester comme tu es et à vivre avec des contraintes intenses? Ou est-ce que tu es prêt à changer quelque chose, même minime, pour aller juste déjà un petit peu mieux, ou en tout cas pour pouvoir te rapprocher un peu plus de ton but? Avec de l'engagement, tu peux changer les choses. De quoi aimerais-tu te débarrasser? De tes douleurs? De ta charge mentale? Qu'aimerais-tu changer ou de quoi aurais-tu besoin pour avancer? Je suis à ta disposition pour répondre à ces questions. N'hésite pas à me contacter si jamais tu en ressens le besoin. En attendant, je te retrouve demain dans un nouvel épisode où je te parle, le film qui m'a fait pleurer. Mais t'inquiète, on y mettra de la joie et du positif. Je te souhaite une belle journée. Ciao. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches ou aux personnes à qui cela pourrait faire du bien de l'écouter. Tu peux également le noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur les autres plateformes si l'épisode t'a plu. Et tu peux me suivre sur tous les autres réseaux sociaux à LVI Sophrocoach. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Ciao.